Monsieur Tebboune, qui dénonce le climat délétère entre la France et l'Algérie. Et il estime qu'il est temps de reprendre le dialogue. Une fois, dit-il, que Emmanuel Macron en aura clairement exprimé le souhait. C'est ce que dit le président Tebboune dans une interview accordée au journal L'Opinion. L'entretien a duré 4 heures. Il en veut notamment à ceux qui sont aujourd'hui qualifiés d'ennemis de l'Algérie, qui instrumentalisent la situation notamment des Algériens en France. Il cite nommément bien sûr Bruno Retailleau, essentiellement l'actuel ministre de l'Intérieur. Il s'en prend à Éric Ciotti et il s'en prend aussi aux nostalgiques de l'OAS, c'est-à-dire au Rassemblement national. Le dialogue politique est interrompu, rien n'avance, si ce n'est les relations commerciales. Nous perdons du temps avec le président Macron, dit le président Tebboune dans l'Opinion. Assez sec, assez sévère. Alors pour lui, il y a 4 personnalités qui trouvent grâce à ses yeux, qui pourraient être des messieurs bons au fils ou mesdames. Il y a Dominique de Villepin, il y a Jean-Pierre Chevènement, il y a Jean-Pierre Raffarin et Ségolène Royal. La balle est maintenant dans le camp de la France, c'est ce que dit le président Tebboune, sachant qu'il y a un dossier qui a envenimé les relations, c'est le dossier du Sahara occidental, où la France a clairement choisi l'option marocaine plutôt que l'option algérienne. Alors, est-ce que c'est la réconciliation impossible? On va jamais s'en sortir. 60 ans après la fin de la guerre, 62 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Jean-Loup Bonamy. Très intéressant. On pourrait en parler pendant des heures. Déjà, le président Tebboune ne décide absolument rien en Algérie. Il n'a aucun pouvoir puisque le vrai pouvoir appartient à l'armée. C'est un régime militaire et les dirigeants civils en cravate comme Monsieur Tebboune sont en fait les marionnettes des hommes en uniforme qui tiennent véritablement le pays. Donc déjà, ça c'est déjà de ça dont il faut bien avoir conscience. C'est l'armée qui tient le pays en Algérie. Deuxièmement, que ce soit Monsieur Tebboune ou les militaires, on peut quand même dire que l'Algérie est dans une situation absolument catastrophique où le pouvoir multiplie les échecs. C'est une catastrophe économique et sociale, c'est une catastrophe pour les services publics. Je rappelle qu'il y a quelques années, le ministre de la Santé algérien avait une femme qui a accouché. Où est-ce qu'elle a accouché? En France, dans un hôpital français. Ah bon? Ça en dit long sur d'ailleurs le peu de confiance que les dirigeants algériens ont dans le système qui sont censé faire fonctionner. C'est un pouvoir qui considère que le pays lui appartient, qui méprise complètement le peuple. Voilà, la junte et les oligarques se considèrent comme les propriétaires du pays, méprisent complètement le peuple algérien. C'est gangréné par la corruption. C'est une catastrophe économique et sociale. Sur le plan des libertés, des initiatives, n'en parlons absolument pas. La population algérienne qui aime son pays, qui vit dans un pays magnifique en termes de paysage est riche en ressources naturelles, la population n'a qu'un rêve, c'est de fuir cet enfer où tout s'effondre, d'où la vague en fait de l'immigration. Si les gens veulent partir, c'est pas parce qu'ils aiment pas leur pays, ils adorent le pays, mais ils en peuvent plus d'un pays qui s'effondre parce qu'il est tenu par une mafia complètement corrompue. Voilà, c'est ça le nœud de la question algérienne. Et donc pour tenter de faire gommer, de faire oublier ces échecs, c'est là que l'expression rente mémorielle prend son sens. On fait le pouvoir algérien fustige la France en pensant que peut-être, comme ça, aux yeux du peuple algérien, il fera oublier l'échec et l'enfer que vit le peuple algérien tous les jours. Seulement, on est un peu le bouc émissaire. Voilà, ça, seulement je pense que ça ne prend pas parce que les gens, quand ils sont obligés de payer des fonctionnaires corrompus pour tout et n'importe quoi, quand il y a des coupures d'électricité, des coupures d'eau, qu'à l'hôpital ils peuvent pas être soignés, je pense pas que le discours anti-France du gouvernement algérien prenne vraiment, parce qu'en fait les gens, ce n'est pas leur priorité. Donc voilà, c'est ça la nature du pouvoir algérien. Et le pouvoir algérien est complètement schizophrénique. Là, il attaque la France, mais je l'ai dit, quand il y a un ministre de la Santé, sa femme accouche, elle accouche en France. Là, on a découvert qu'il y avait un ministre de ce gouvernement algérien. Ses 2 enfants font des études à la Sorbonne. Ils ont la nomenclature algérienne a des visas pour se rendre en France, se faire soigner en France, sans aucune... des apparts en France. Voilà, s'acheter des apparts en France, avoir des comptes bancaires où ils mettent l'argent. Avec l'argent de la corruption, ils achètent des apparts
appartements à Paris, ils ont des comptes s'appelle les biens bancaires mal acquis. en France. Et Oui, donc, mais voilà, une c'est fois ça. qu'on a dressé ce constat accablant, Oui, mais ça reste un partenaire. ah bah Non. bien sûr. Non, mais Ça reste quelqu'un si- avec qui il faut dialoguer voilà. avec tout le monde de toute façon. Ça reste Mais, un partenaire. On a des et accords simplement- commerciaux. On a des accords commerciaux importants avec Et sur l'Algérie. l'histoire quand même de ce qu'on appelle la rente mémorielle, qui est, eh bien, je tiens à rappeler que le pouvoir qui se dit Bon, du FLN, issu du FLN de la guerre d'Algérie, n'est absolument pas un pouvoir issu du FLN, puisqu'en fait, les combattants du FLN qui avaient combattu contre la France ont été éliminés, et c'est bien souvent des anciens cadres algériens de l'armée française qui se sont retournés au dernier moment contre la France en 61 ou en 62, qui ont pris le pouvoir, et que tous ceux qui étaient des cadres de la révolution algérienne, soit ils sont morts très vite de mort naturelle comme Boumedienne, soit ils ont été en prison comme Ben Bella, soit ils ont dû fuir et s'exiler en France. Aït Ahmed, qui était un héros de la guerre d'Algérie contre la France, en fait, il a passé 30 ans de sa vie en exil en Europe. Déjà, nous sommes en février 2025. En février 2019, la jeunesse algérienne démocratique qui voulait en finir avec ce régime corrompu s'est révoltée. C'était la grande révolte du Hirak. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part inviter les Algériens, les jeunes Algériens à se révolter de nouveau? Mais comment peuvent-ils se révolter quand certains héros de cette révolte ont été mis lâchement en prison pour avoir simplement organisé des réunions, manifesté dans la rue? Donc la grande espérance du Hirak, elle a été trahie par des gens comme ça. Alors bien sûr, Bouteflika est parti, mais c'est exactement les mêmes qui sont restés. Avec un discours Parce que c'est encore la plus... génération. Monsieur Tebboune, dans cette interview, mais dans d'autres interviews qu'il donne, il qualifie le gouvernement de François Bayrou de gouvernement franco-maroccano-sioniste. Donc, est-ce qu'on va continuer encore longtemps à se faire marcher dessus comme ça? Monsieur Bayrou, il est à la tête d'un gouvernement franco-maroccano-sioniste. Donc, ces pauvres dirigeants algériens n'ont rien d'autre à lever. Ils pensent que les seuls leviers qu'ils peuvent tirer, c'est l'antisionisme matiné d'antisémitisme qui a toujours fait leur beurre, l'anti-Maroc et de faire passer les Français pour des traîtres. Et après ça, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller se mettre à quatre pattes devant un mémorial aux shahids de la guerre d'Algérie. On doit rompre toute relation diplomatique avec l'Algérie. Oui, oui, oui. Les visas, c'est fini. Les dignitaires algériens, terminus. Si tu romps les relations diplomatiques. Oui, oui, regroupement familial, terminus. Le business en pâtira, justement. Oui, bah ça en pâtira. Et puis ils verront, ils se calmeront avant nous. Parce que, excusez-moi, on peut trouver d'autres partenaires que l'Algérie. Le gaz algérien, on peut en trouver d'autres. Donc, à un moment donné, il faut avoir de la force. On n'a pas de force. Très bien, qu'on continue à se faire humilier. Pas de problème. Mais qu'ils viennent pas après venir nous expliquer que eux, ils sont en position de force.